quand le frère commençait à parler, parce qu'à la suite de la question du frère Bruno, ça posait une question dans mon cœur. Mais c'est vrai. Parfois, on a toute la parole. On connaît, on a appris, on a eu des enseignements, des grands enseignements, des grands prédicateurs pour la plupart. Certainement, on a eu tellement de choses. Mais comment ça se fait que, à des moments, on manque à quelque chose? On passe à côté. Parfois, on regarde, mais on a quand même une grande intimité. Parfois, on dit, mais j'ai un niveau. Parfois, on donne certains témoignages, on voit la puissance de Dieu. Mais ça nous arrive quand même, parfois, à passer à côté. Souvent, pourquoi est-ce qu'on passe souvent à côté? Pourquoi est-ce qu'on ne discerne pas? Pourquoi à un moment, un temps on discerne la voix de Dieu, un temps on ne discerne pas la voix de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il y a... On dit souvent que Seigneur, avec toi jusqu'à la gare, on peut chanter des belles chansons. Et c'est ce que je veux partager par la Dieu. Et en fait, ce qui montait dans mon cœur, c'est que le frère disait une chose. Il parlait de l'écoute de Dieu. Qu'on doit écouter Dieu. Mais ce mot, il est très profond. Quand on dit écouter Dieu, ça implique beaucoup de choses. Ça peut être très banal. On écoute tout. Même quand tu ne veux pas. Tu passes en route comme ça, la musique chante. Même si tu ne veux pas, tu vas écouter. Mais seulement, on n'écoute pas Dieu aussi. Comme quand on passe en route, la musique chante, on écoute aussi comme ça. Et pour écouter Dieu, en fait, ce qui montait au cœur, ça n'a pas besoin, Dieu n'a pas besoin de beaucoup de vacarme. Dieu n'a pas besoin de mettre les haut-parleurs. Peut-être qu'on a tendance que, peut-être si on est dans une étudiante, que Dieu dit, oh, arrête ça, mon fils. On a tendance que, peut-être Dieu, au moment de vouloir nous reprendre, il parle à une voix douce. Il ne discerne pas. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut pour écouter Dieu, pour garder cette communion sans qu'il y ait des inquiétudes? Parce que forcément, Jésus n'a pas appelé à vivre une vie chrétienne en dents de scie. Un temps on est en haut, un temps. Mais c'est que, normalement, la Bible dit que l'Esprit de Dieu nous permet de crier. Dans la loi, les Juifs n'avaient pas la possibilité de crier, d'appeler Père. Ils avaient besoin d'un intercesseur, d'un intermédiaire, notamment les prêtres et les prophètes. Curieusement, nous autres, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'intermédiaire. Nous avons l'accès direct au trône. Nous avons l'accès direct à la présence de Dieu. Je veux dire qu'on peut lui parler là maintenant. Il répond là maintenant. Mais comment est-ce qu'à des moments, on s'emballe un peu, après, avant qu'on ne commence à se demander de revenir. En fait, ce qui montait en cœur, c'est qu'on est beaucoup distrait. La distraction est la cause des interruptions de la communion avec Dieu. Parce que, oui, on va dire la sensibilité de l'esprit. La sensibilité, si tu es distrait, tu ne peux pas être sensible à l'esprit de Dieu. Si tu es distrait, tu peux venir lire la Bible, tu ouvres la Bible comme ça, là, tu lis l'Apocalypse, tu fais la performance de lire même 5 chapitres par jour, alors que tu es distrait. Alors que tu n'écoutes rien. Mais Dieu, au travers de la parole peut te parler que tu n'écoutes pas. Simplement parce que tu es distrait. On peut te distraire parce que on est préoccupé. Préoccupé par je ne sais quoi. Ça peut être que, ça peut être par exemple, comment dire, ça peut être que il y a une situation qui est arrivée, peut-être un souci peut-être avec la famille. Ça peut être un sujet de distraction. Au lieu forcément qu'on vient poser au pied du Seigneur et qu'on se confie à lui, alors maintenant on prend, ça devient notre fardeau. Et là on le traîne, on commence, même quand on vient prier, après on vient. Même parfois quand le Seigneur, ce n'est pas un fardeau que le Seigneur n'avait pas compris pour ça. On la met quand même sur la table. On prie, Seigneur, tu vois cette affaire-là, il faut quand même que tu interviennes. Alors que le Seigneur voit, peut-être qu'on est en train de prier, on sent comment la paix nous quitte. On sent peut-être que l'esprit ne permet pas qu'on porte ce sujet de prier.
on est en train de porter devant le Seigneur parce qu'on lui a imposé une chose. Parce que on est occupé, on est préoccupé. On est occupé, comme le Seigneur pouvait dire à Marthe. Si tu t'occupes de beaucoup de choses, mais Marie a trouvé la chose la plus importante, c'est de s'asseoir aux pieds du Seigneur. En fait, s'asseoir aux pieds du Seigneur, c'est pas comme quand on s'enferme tous les jours. Ça, on le connaît. Je disais encore, ça, on le connaît. On a tellement de grands enseignements. On a tellement de beaucoup de grands enseignements. Mais seulement, garder le fil. La conduite du Saint-Esprit. Garder le fil. Que je puisse vous parler. Il y a un problème. Et cela doit être notre préoccupation. C'est comment je dois faire pour pouvoir t'écouter. En fait, je me dis, la question que je devais me poser permanemment, c'est Seigneur, comment je me lève le matin, Seigneur, que dois-je faire? Comme le frère dit, même on doit arriver à un niveau où il dit, Seigneur, je dois préparer pour aujourd'hui. De la même manière, Seigneur, en fait, tu peux te lever le matin et que tu as envie de laver le sol, le Seigneur dit non. Va d'abord puiser de l'eau. Reviens, tu nettoies avant de laver. Mais seulement parce que la plupart des fois, parfois on est le Seigneur. Mais c'est qu'à des moments, on catégorise les choses pour lesquelles Dieu peut nous parler. Dieu peut nous donner des recommandations. Et on définit certaines choses pour lesquelles Dieu ne peut pas nous donner des recommandations. Non, ça, Dieu n'a pas besoin de nous donner des recommandations. Mais ça, quand même, il faut que je demande la volonté de Dieu. De la même manière que tu peux demander la volonté de Dieu pour l'école, pour ton mariage, pour tout. De la même manière, tu peux demander, Seigneur, qu'est-ce que je dois préparer aujourd'hui? Seigneur, je dois commencer par faire quoi dans le ménage le matin? Je peux commencer par faire quoi? Il peut dire, mais reste d'abord là, commence d'abord par préparer. Commence d'abord par laver les habits. Mais commence d'abord par, va dans les chambres, commence à mettre de l'ordre. Alors que même dans les chambres qui ne sont pas les tiennes, va commencer à mettre de l'ordre dans les autres chambres. Amen. Dieu veut te demander de le faire simplement. Tu as l'impression que non, peut-être c'est toi-même qui te parles. Parce qu'on a l'impression que Dieu ne va pas te dire des choses entre guillemets banales. Pour nous, des choses pour nous qui sont simples. Et je me rends compte tout à l'heure que j'étais assis là, je me rends compte que, en fait, je me suis dit que, waouh! Et moi, c'est évident, pourquoi? Parce que je parlais souvent, quand je parlais souvent avec certaines bien-aimées, on partage, je dis que, voilà, le Seigneur m'a conduit à faire, m'a fait. Je vois comment c'est tellement simple. Je me dis dans mon cœur que, non, ça là, Dieu a quand même donné l'intelligence pour pouvoir faire certaines choses. Ça, on n'a pas besoin de Dieu. En fait, je réfléchissais aussi comme ça. Et que non, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de Dieu. On a besoin de son intelligence. Parce que Dieu a donné l'intelligence à l'homme de pouvoir le faire. Et ça, on ne peut pas écouter Dieu si on est au milieu de toutes ces choses-là. On a souvent l'impression qu'on se trouve devant un réseau de voix comme ça. Un temps c'est bon, on commence à se connecter. Après, on se retrouve à un carrefour. On perd maintenant le chemin. Il faut encore qu'on revienne pour chercher le chemin. Comment est-ce que ces hommes de Dieu, quand je lisais le livre du prophète Jérémie, je viens un documentaire sur les hommes de prière, je viens de trouver Jérémie et Samuel, j'aimais. Ils parlaient avec Dieu. Je regardais comment ils pouvaient. En fait, tous les prophètes, tu vois, il y a un échange. Je regarde un peu. Quand parfois, chaque fois que je lis ces hommes, parfois je regarde ma propre vie, ma propre conviction, je me dis, mais attends, pourquoi est-ce que c'est pas facile pour moi comme ça? Est-ce que, ou bien, la Bible là, je choisi seulement de ne pas mettre certaines places où ils avaient des difficultés, ou bien, est-ce que, parce que, comment est-ce que moi, c'est pas toujours comme ça? En fait, c'est qu'ils avaient compris quelque chose. Ils avaient compris que, qu'on appartient à un maître. Souvenons-nous un peu de l'histoire, beaucoup, on n'a pas dit, on parlait de l'histoire de l'esclavage, les Noirs qui étaient amenés dans les plantations en Amérique là-bas. Ils n'avaient pas de vie. Je voyais le film de Kunta Kinte. Il dit, il s'appelle Kunta Kinte. Il dit, tu t'appelles Toby. Donc on lui impose un nom, mais il refuse. On lui coupe, on va lui couper le pied. En fait, parce que le maître estimait qu'il avait acheté à un prix fort. Et que cet esclave n'avait pas à lui dire ce qu'il pouvait donner un nom à cet esclave. Non, de la même manière qu'il peut donner un nom à cet esclave, il peut lui dire à quel
quel moment il doit se réveiller? À quel moment il doit se coucher? À quel moment il doit faire quoi? Il dépend entièrement de son maître. Mais de la même manière, si nous sommes, l'apôtre Paul dirait, en fait, Dieu est esclave de la justice. En fait, nous sommes esclaves de Dieu. Parce qu'il nous a rachetés. Nous sommes enfants. Quand je parle de la dépendance. Parce qu'il nous a rachetés à un prix. Moi, j'ai dit que parce qu'à la croix, il a tout accompli. Il a payé le grand des prix. Il n'y a pas un prix qu'on puisse payer qui soit équivalent à celui que le Seigneur a payé à la croix. Il ne s'est trouvé aucun homme, personne, ni dans les cieux, ni sur la terre, qui pouvait porter le fardeau de l'humanité au travers des siècles et des millénaires. Parce que ce que Jésus a accompli à la croix est valable et sera valable jusqu'à son retour. C'est-à-dire que toute personne en tout lieu, en tout pays, en toute nation, en tout village, qui l'invoque, qui revient à lui, le sang qui a été versé à la croix il y a plus de 2000 ans, va lui purifier de ses péchés et va lui donner la possibilité, la grâce d'entrer dans la bénédiction des saints, d'entrer dans l'intimité du Seigneur. Dans cette intimité que le Seigneur veut que nous conservions de façon permanente, dynamique. Alors, de façon permanente et dynamique, en faisant comment? En n'étant pas distrait, en posant la question, en étant à l'écoute à tout moment. On n'est pas seulement à l'écoute quand on se lève le matin, on prend la Bible pour méditer. On n'est pas seulement à l'écoute quand on s'assoit pour un moment de communion avec Dieu. Mais on le sait, ça on le sait. Je n'apprends rien de nouveau. On doit être à l'écoute de Dieu à tout moment. Parce que la Bible dit, marchez par l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Parce que la chair est des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et les deux sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Ça veut dire que, en principe, si on doit garder ce fil, cette communion, sans qu'il y ait des interruptions, on doit marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit suppose dépendre de Jésus. Dépendre de Jésus suppose savoir ce qu'il veut. Savoir ce qu'il veut suppose être à son écoute tout le temps. Être à son écoute tout le temps suppose être attentionné. C'est rechercher à tout moment ce qu'il veut que tu fasses à tout moment. Il dit, je veux que tu fasses quelque chose à ce moment. Je veux. Quand on est en entreprise, ou bien quand on est, c'est pas dans le bureau, ceux qui ont travaillé, on peut me connaître. Quand le patron, quand on a autre chose, une préoccupation, quand on intime un ordre, c'est d'abord l'ordre qu'on a donné. Parfois même, ceux qui travaillent ici, il y a des postes où tu dois être à l'écoute. Tu dois être secrétaire, tu dois être à l'écoute parce qu'il est plus proche. Il doit faire tout ce que le patron doit dire. Il doit être là. Il ne doit pas sortir n'importe comment. Tous ces mouvements, il doit rendre compte. Il doit rendre compte au patron parce qu'il est là à son service. Il doit pouvoir disposer son temps et tout pour pouvoir le servir. Parce qu'en retour, il y a un salaire à la fin du mois. De la même manière qu'en retour, il y a la grâce de Dieu. Il y a le salut. Voilà, c'est le plus grand des salaires. Il n'y a pas de meilleur salaire que le salut, la vie éternelle. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose qu'on puisse savoir qui n'est pas la vie éternelle. Et on a besoin de ces choses-là. On a besoin de connaître. De la même manière, quand on écoute Dieu, quand on n'est pas distrait, quand on est centré, on dit Seigneur, je centré sur toi, Jésus. Ça veut dire, on est centré, il devient le tout. Il devient le tout dont on a besoin, il devient le tout. Il devient le centre de gravitation autour duquel on tourne. Quand, s'il n'y a pas, c'est comme la roue et les jantes. Les jantes sont, s'il n'y a pas les jantes, le centre de gravitation, les jantes ne peuvent pas tenir. Ils ont besoin de ça. On a besoin d'être centré sur Jésus pour pouvoir marcher, pour pouvoir demeurer, pour pouvoir ne pas faire des bêtises, pour pouvoir garder la connexion. Ne pas être distrait. Ne pas penser qu'à des moments, on peut ne peut pas être plus compatissant que Jésus. On ne peut non pas être plus, je veux dire quoi? C'est pas, plus préoccupé de l'âme
des hommes que Jésus. Jésus connaît toutes choses d'avance. Et il connaît à quel moment il a besoin qu'on prêche l'évangile. Il connaît à quel moment il a besoin qu'on fasse telle ou telle autre chose. Et parce qu'on doit dépendre de lui. La dépendance vis-à-vis du Seigneur fait que tout ce qu'on fait, on le fait avec une telle efficacité que il n'y aura point à le dire. Quand on lit les actes des apôtres, vous allez voir que à chaque fois que les apôtres faisaient quelque chose, tout ce qu'ils faisaient là-bas, il y avait un éclat, il y avait toujours un écho. Il n'y avait rien qui se faisait dans tous les actes. Quand je lisais encore des manches, ça m'a marqué. Il n'y a rien qui a été fait, qui est passé inconnu, qui est passé un peu discret. Pourquoi? Parce qu'il faisait au moment opportun, à l'endroit précis et de la manière comme il se devait d'être fait. Alors cela avait un écho et les gens étaient bénis. Pourquoi? Parce que dans cette façon de faire au moment précis et comme il se devait se faire, parce que Jésus voulait, il y avait la gloire de Jésus. Jésus devait être glorifié. Et quand Jésus doit être glorifié, quand c'est Jésus qui doit être glorifié, qu'on veut, si notre motivation, si notre désir, c'est que Jésus seul, et lui seul doit être glorifié, on doit premièrement l'écouter. On doit premièrement demander les ordres. On doit premièrement se référer à lui avant de pouvoir agir. Alors, en agissant de la sorte, il y aura l'éclat et lui sera glorifié. Donc, on a besoin, par la grâce de Dieu, de revenir et d'être centré véritablement. C'est-à-dire que chaque fois que on chante ce chant, chaque fois qu'on fait quelque chose, on dit Seigneur, est-ce que parfois on dit je veux être à tes pieds toute ma vie. On chante des chansons comme ça là. Je dis Seigneur, mais il est aussi important que de façon aussi permanente, on se pose la question, Seigneur, est-ce que véritablement je t'écoute? Est-ce que véritablement je suis toujours dispo? Parce que c'est important, après le fait de dire ça, quand tu dis Seigneur, quelle est ma motivation? Il monte. Dis Seigneur, est-ce que je suis en train de dire, c'est que je suis en train de dire, c'est toi. Dieu, parce qu'il voit ta motivation, il voit ton désir, ta volonté, ton souhait de faire exactement ce qu'il veut, il va te répondre, il va t'orienter, il va te donner les directives nécessaires à suivre à un moment précis. Véritablement. Et on va mener une vie chrétienne victorieuse. Pas victorieuse, mais victorieuse véritablement. On vit une vie chrétienne victorieuse parce que on marche sur les pas du Seigneur. On marche en faisant la volonté du Seigneur, en écoutant, en faisant. Là, on mène une vie chrétienne victorieuse. Victorieuse, c'est pas la victoire parce que la victoire, c'est pas parce que on aura chassé les démons forcément. La victoire, c'est parce qu'on aura réussi dans ce que le Seigneur nous demande de faire ou il nous attendait. Ça, c'est une vie chrétienne victorieuse. Une vie chrétienne victorieuse parce que c'est pas, on ne combat pas, on n'est pas pour la victoire, on est dans la victoire. C'est-à-dire qu'on doit marcher, on doit bénéficier de cette victoire, on doit s'épanouir dans cette victoire, on doit avancer pleinement dans la victoire. Parce que Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. Mais il n'est pas question qu'à des moments, on échoue. Oui, parce qu'on échoue parfois. Comment ça se fait que Jésus a tout accompli à la croix et qu'on est victorieux et qu'à des moments, on échoue? Alors qu'on était supposé pas échouer. Marcher dans une vie chrétienne victorieuse. Parce que il ne faut pas qu'on confonde l'épreuve. Quand c'est l'épreuve de Dieu, Dieu permet que tu n'arrives pas à quelque chose. Ça, ce n'est pas l'échec. Quand Dieu permet que quelque chose t'arrive, parce qu'il veut t'enlever, il veut te faire passer par quelque chose, ça, ce n'est pas l'échec. L'échec, c'est quand tu t'engages dans une voie dans laquelle tu n'as pas conçu le Seigneur. Comme on le fait dire tout à l'heure, qui ne dit mot consent. Il va demander. Le silence, le Seigneur ne veut pas dire son oui. Le silence, le Seigneur ne veut pas dire son oui. Mais par contre, si on est en train de faire exactement ce que le Seigneur nous demande de faire au moment où il veut que nous le fassions, on sera toujours dans la victoire. On va marcher dans la victoire. On va mener une vie chrétienne victorieuse. Et c'est important. J'ai Seigneur tout de que, waouh, mais, et c'est vrai. C'est vrai parce que je dis, mais parfois on méprise. En fait, c'est que le Seigneur me dit, mais attends, regarde, c'est vrai. Tu as parfois l'habitude de mépriser. C'est quand le frère, le Seigneur a permis que le frère rappelle, il dit, mais même fait, je me dis, mais Seigneur, c'est vrai. C'est vrai parce que je vous ai vu des personnes qui ont l'habitude de témoigner, des petites choses comme ça là. Mais j'ai pas l'habitude de banaliser. Mais c'est vrai.
Il dit que Dieu est dans les méandres. Parce qu'il ne néglige rien. Il nous a acquis à un prix fort. Au prix de son sang. Quel privilège. Pour nous donner quoi? La possibilité d'entrer dans sa présence. Pour nous donner quoi? La possibilité d'être des fils de Dieu. Pour nous donner quoi? La possibilité d'être des amis de Dieu. Pour nous donner quoi? La possibilité de lui parler de tout. Pour donner quoi? La possibilité de lui demander tout. Pour briser quoi? Tout tabou. C'est que l'homme ne peut pas causer avec toi. La façon dont l'homme te voit, la façon dont l'homme peut te considérer. Peut-être quelqu'un peut te considérer que non, tu es encore bébé spirituel, tu ne sais pas comprendre certaines choses. La façon dont il te catégorise, Dieu ne te catégorise pas comme ça. Les choses qu'un homme ne peut pas te dire, Dieu, parce qu'il sait ce qu'il veut faire avec toi, parce qu'il veut t'amener, parce qu'il sait que la sorte de ton cœur, il te dit qu'il peut t'enseigner tout. Et on a besoin de dépendre de lui. On a besoin de dépendre du Seigneur. Parce que c'est facile. À partir du moment où, et j'ai remarqué une chose, à partir du moment où on sort de ce fil, à partir que cette communion est brisée, quand ça dure un temps, on commence à chercher la parole de Dieu. Ça devient rare comme au temps de Samuel. On commence à chercher la parole de Dieu des hommes et des femmes de Dieu. On fait jamais une parole pour moi. Ou bien, mais si on ne demande pas, parce qu'on a demandé de tirer tout ça. Quand on le voit, on attend, dans notre cœur, on attend une parole de bénédiction. On attend quand même une parole. On attend quand même qu'il dise une chose. Parce que nous, on est à côté de quelque chose. C'est bien que quand Dieu pousse quelqu'un à nous dire, à nous bénir, à lui faire une parole, mais que ça vient juste enrichir et compléter ce que nous avons. Mais que ça ne vient pas parce que nous sommes dans un temps de sécheresse. Parce que nous nous sommes éloignés, nous sommes sortis de l'eau. Et qu'on est dans le désert, tout on commence à... Il faut maintenant... Non, on a besoin de rester là. De rester et d'être immergé, d'être rempli, d'être enivré. Parce que la Bible dit, je ne vous enivre pas. Et soyez remplis. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Et comme ça, on peut s'encourager mutuellement par l'Esprit de Dieu. On peut se reprendre mutuellement par l'Esprit de Dieu. On peut faire des choses par l'Esprit de Dieu et rien que par l'Esprit de Dieu. On peut même discerner. On peut même en partager avec un frère qui n'est pas avec nous, l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu, sans être calé. Parce que moi, personnellement, j'étais souvent calé. Et vraiment, quand je partageais avec des personnes comme ça, mais il dit des choses sans que, en fait, dans mon cœur, sans que le Seigneur me dise, ça, c'est, en fait, c'est grand témoignage, mais il était bloqué parce qu'il disait que non. En fait, il n'a pas le message que j'ai. Il n'a pas le message. Or, si on est moulé par le Seigneur, on pourra se laisser même discerner les vrais chrétiens dans le milieu de ceux qui ne sont même pas avec nous. Et on a besoin d'écouter le Seigneur. On a besoin d'être centré sur le Seigneur. On dit souvent, on verra la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. La différence se fait par l'Esprit. La différence se fait par l'Esprit. Dans toutes choses, c'est par l'Esprit de Dieu que la différence se fait. La différence se fait parce que le témoignage de Jésus est manifeste dans sa vie. La différence se fait par l'Esprit au travers de notre vie, du témoignage de notre vie. C'est ça la différence se fait. La différence, ce n'est pas toujours parce qu'il y a démonstration de puissance. La première différence qui doit être faite, c'est le témoignage de Christ. Parce que quand la Bible dit c'est en Antioche que les disciples de Jésus ont été appelés pour la première fois, c'est bien. Mais Antioche, c'était une ville, tu vois, c'est grec, oui, romaine. Mais ce n'était pas une ville juive. Et il n'est pas mentionné dans la Bible que Jésus était allé là-bas. Mais ces gens avaient entendu parler de Jésus. Ils ont entendu parler de l'évangile. Et ils ont vu au travers des apôtres la vie de cet homme dont ils ont entendu parler. Je ne sais pas qui lui a donné le témoignage de Jésus. Peut-être c'est au travers de l'évangile. Mais certainement la personne qui lui a donné le témoignage de Jésus, il lui a donné un témoignage tellement exact et précis que, en voyant les apôtres vivre, il n'a pas besoin de chercher le matin à midi pour se rassurer que ces gars
sont vraiment les chrétiens. Pourquoi? Parce que ils respiraient Jésus. Ils vivaient Jésus. Leur témoignage glorifiait Jésus. Et Jésus se glorifiait au travers des œuvres qu'il faisait. Il n'était pas occupé, il n'était pas distrait à des choses. Quand l'apôtre Paul arrive à Athènes, pendant que il arrive, il fait le tour, il marche un peu. Il n'est pas là comme un touriste pour admirer l'architecture grecque. Il n'est pas là comme un touriste pour regarder, pour voir. Parce que la Bible dit que les Grecs étaient chaque jour intéressés, ils prenaient des nouvelles. C'était les gars qui venaient, donc en fait c'était chez les Grecs, les choses comme ça. Prendre des nouvelles chaque jour, s'intéresser à tout. Ils venaient s'informer, ça c'était la particularité. Oh, mais l'apôtre Paul n'était pas là parce que il n'était pas là comme un touriste. Il n'était pas seulement là parce qu'il fallait marcher, ou bien commencer à nouvelle parce qu'en temps il devait attendre Silas qui devait venir. Parce qu'il a été sorti de là où il était par les frères pour le protéger. Mais en étant là-bas, à Athènes, il avait dit, comme je suis en train d'attendre Silas, je vais dormir. Ou bien en marchant à côté pour voir les choses et prendre un temps de repos. Mais, parce qu'il était en communion permanente avec le Seigneur, parce qu'il n'est pas dans la distraction. Et Dieu permet que son esprit soit irrité. Dieu permet qu'il discerne quelque chose. Et Dieu permet quand même qu'il remarque qu'il y a un hôtel destiné au Dieu inconnu. Maintenant, s'il était distrait, véritablement, s'il était là pour le touriste, c'était vraiment qu'un temps de ok, on va tuer dans les choses spirituelles, parfois il faut sortir. Et il a maintenant l'occasion se présente et Jésus se glorifie. Il va à l'aéroport. La Bible dit que le chef de l'aéroport, il a suivi Paul. C'était un des philosophes. C'est des gars qui écoutaient. Mais il a écouté les choses. Et Dieu s'est glorifié. Dieu s'est glorifié. Parce que Paul a été là. Il a compris que non, depuis le jour où il a été saisi, depuis le jour où il a été visité sur la route de Damas, comme nous, depuis le jour où on a été convertis, on est devenu la propriété privée de Jésus. Pour qu'il puisse disposer de nous comme il veut. Et parce qu'on est devenu la propriété privée de Jésus, alors il est hors de question que la distraction soit mon partage. Il est hors de question que toutes ces choses-là qui peuvent faire que je ne sois pas prêt pour obéir au moins le maître veut de moi, ne soit pas moi. C'est ça. En fait, il avait compris qu'il fallait qu'il soit disponible. Jésus n'avait pas souligné, mais tout c'était le Seigneur. Sa vie n'était pas plus importante. Christ était tout pour lui. Comme on dit souvent que Christ est tout pour nous. Mais on peut dire que Christ est tout pour nous, mais on pèse encore les mots. Est-ce que Christ est tout pour moi? Ça, c'est bien que j'avais dit. Est-ce que Christ est tout pour moi? Ça veut dire quoi le tout? Dans le tout, il y a quoi que je mets dans le tout? C'est le tout avec moins S qui fait que la signification peut être équivalente qu'on ne comprenne plus. Ou bien c'est le tout avec S qui dit quelque chose de catégorique. Parce qu'on peut prendre un mot qui prête à confusion, qui prête à débat. Parce que non, c'est le tout là-bas. Mais est-ce que le tout, dans notre tout, qu'est-ce qu'on met dans notre tout? Christ est notre tout. Et nous lui appartenons. Et on a besoin encore, et plus que jamais, dans ces temps de la fin, d'écouter le Seigneur. On a besoin d'écouter le Seigneur. Parce que si on n'écoute pas le Seigneur, je me rends compte, moi je n'ai rien pour moi. Si je n'écoute pas le Seigneur, en fait, je suis perdu. Je me suis rendu compte que, par la grâce de Dieu, que ces temps, le moment où il y a un temps, c'est pas bon, que chaque fois, quand c'est comme ça, je me perds. Et quand je me perds, pour me retrouver, c'est tout un terrible. Je dis, mais j'ai pas besoin de ça. Et entre le moment de te perdre et le moment de revenir, Jésus peut revenir. Si tu te perds un peu, le temps de revenir, Jésus peut être revenu, il est parti. Parce que quand tu te perds, quand la communion est brisée, forcément par quelque chose, ça veut dire que tu marches dans tes voies. Oh, mais la Bible dit que Jésus va venir pour une église sans tâche, non? Une église de saints, c'est qui se sanctifie. Voilà.
Maintenant, sauf que la sanctification, c'est l'obéissance au Seigneur. Or, l'obéissance au Seigneur, on ne peut pas obéir au Seigneur si on n'écoute pas. C'est-à-dire que tu vas dire que je me sanctifie parce que je me dis le matin, je mange pas ça, je ne pas ça, je ne pas ça. Alors, tu n'écoutes pas le Seigneur. Non, la sanctification, le mot qui résume tous les éléments qu'on va dire dans la sanctification, c'est l'obéissance au Seigneur. Or, on ne peut pas obéir à quelqu'un qu'on n'écoute pas. Pour obéir au Seigneur, il faut l'écouter. Ça veut dire que si je dis que je me sanctifie, c'est que j'écoute le Seigneur. Et parce que j'écoute le Seigneur, je fais exactement ce que. Il dira quoi? Dans 2 Samuel 16 là-bas, verset 15, il dit Dieu prend-il plaisir aux holocaustes? L'obéissance. Il dit aussi que la désobéissance, c'est coupable que la divination. Ça veut dire que si on n'écoute pas, si on n'est pas dans l'écoute, si la communion est brisée et qu'on a manqué à quelque chose, si on veut le faire, en fait, c'est qu'on devient des incantateurs. On fait de la divination. Et quand on fait de la divination, on est dans le péché. Et quand on est dans le péché, on ne se sanctifie pas. Vous voyez pas que l'écoute de Dieu implique être en sécurité, être à l'abri de tout péché. Et l'absence de l'écoute de Dieu nous expose automatiquement et simplement à la désobéissance et par conséquent au péché et par conséquent à l'éloignement. Ça veut dire que si on n'écoute pas, on s'éloigne. Et quand on s'éloigne, c'est dangereux. Et même si Jésus ne venait pas en ce temps qu'on avait évoqué, un temps de distraction, d'éloignement, un peu là, déjà, Égypte un peu bien, je ne sais pas quelle que soit la distraction, la distraction, c'est pas forcément parce que j'ai menti. La distraction, c'est que ça peut être que chaque Dieu veut que je fasse ça, il ne veut pas faire, je suis en train de faire le contraire, tout ces choses-là. Tu n'es pas dans là où le Seigneur veut. Et comme ça, tu n'es pas prêt. Et là, maintenant, en ce temps, c'est pas peut-être le Seigneur qui devient là, ça s'appelle la mort qui t'attend. Je ne peux pas imaginer simplement là où on peut se retrouver. Donc, on a besoin, moi le premier, on a besoin par la grâce de Dieu, d'implorer la grâce de Dieu au quotidien, de dire Seigneur, de soupirer pour demeurer, de soupirer, de rester, de ne rien faire tant que le Seigneur n'a rien demandé, de chercher, même parfois quand on est venu dans le Seigneur et que peut-être ce jour-là il n'a pas parlé, de continuer à demander, à soupirer. Dieu n'a pas seulement besoin de parler quand il parle audiblement, il a besoin de parler. Il peut ne pas te parler au début de la matinée, dans la journée, mais c'est que tu avais demandé de matinée, 2 jours après, 3 jours après. Mais si tu es bien distrait, tu ne peux pas discerner. On a besoin évidemment d'être là, à ses pieds, d'être permanemment dans l'écoute, de fuir la distraction, de rechercher, de demander au Seigneur sa volonté chaque jour pour la moindre chose. En fait, c'est comme un exercice qui dit le matin, Seigneur, qu'est-ce que tu dois faire pour développer? Comment je dois faire? Comment tu vas me conduire en journée? Qu'est-ce que tu dois faire? Et véritablement, je crois par la Dieu que Dieu fera, il va se glorifier. Et ça va parler de lui-même. Ce témoignage de notre vie va être manifeste. Ça va parler de lui-même. Parce qu'on va dire, mais comment? On a l'impression que ce frère ou bien cette soeur, il est comme un arbre. Ouais, comme un arbre qui est bien portant. Voilà. Il prospère, l'arbre il grandit, les feuilles sont. Alors que toi, tu es un arbre. Mais il y a quelque chose, il y a un temps parfois les feuilles en pleine saison de pluie où tu dois recevoir la pluie pour avoir les feuilles vertes. Toi, tu es plutôt les feuilles sèches un peu jaunâtres, machin. Non, parce que tu n'es pas planté là où il fait. Ou bien, parce que tu es planté là, on a déjà planté là où il fallait t'arroser, tu as choisi de te déplacer. Et là, maintenant, tu n'es pas arrosé. Et quand tu n'es pas arrosé, il y a quelque chose, tu ne produis pas le fruit. Et les gens ne peuvent pas venir s'habiter. Les gens ne peuvent pas venir bénéficier de tes fruits. Parce qu'il n'y a pas. Parce que même quand tu veux donner des fruits, ces fruits sont chétifs. Parce qu'ils ne sont pas bien nourris. Parce que tu n'es pas bien nourri. Il y a un semblant de fruits. Parfois, c'est des gens qui sont en mer. Parfois, c'est le manguier. Là, c'est des gens qui sont un peu jaunâtres, verts, genre. C'est assis, c'est bizarre. Ce genre de fruits-là qu'on peut produire. Le genre de fruit qui ne peut pas bénir l'autre. Quelqu'un doit venir là, il a faim, il veut manger. Et il peut trouver à manger. Quand le Seigneur peut venir au plein fidèle, il ne pouvait pas manger.
Parce que si on est dans l'écoute, dans la présence du Seigneur, dans l'écoute de Dieu, à chaque fois que Dieu permettra que les gens, même des oiseaux, viennent se poser sur cette arbre, les gens viendront, ils seront bénis, ils seront nourris. Et Jésus sera glorifié. Jésus sera glorifié. Donc on a besoin par avec Dieu d'être davantage, comme dans le témoignage, c'est-à-dire que Jésus fait tout petit, d'être de tout petit, d'être de tout petit, de ne pas laisser que notre grand savoir, les terminologies qu'on utilise dans la parole de Dieu, on connaît de Genèse à Apocalypse, tout cela, puisse nous enfler, puisse nous donner l'impression de connaître quoi que ce soit. Non, on ne connaît rien. On ne connaît rien, on a besoin d'apprendre tous les jours. À partir du moment où on se dit qu'on ne peut pas apprendre, à partir du moment où on sait que l'on connaît, non, ça veut dire ça, on veut dire cela. On n'a pas besoin de s'asseoir devant. À partir du moment où on commence à comprendre, à savoir ce qu'on connaît, ça, ça c'est bon, ça c'est comme ça, on n'a pas besoin de s'asseoir là. Mais quand on se considère comme tout petit, ne connaissant rien, on aura besoin de Jésus automatiquement. Même pour ouvrir la bouche et dire à quelqu'un que Jésus est mort à la croix pour toi. C'est pas parce que tu connais Jean 3, le verset 16. Il dit que quand Dieu a tant aimé le monde, que c'est bon. Donc Jean 3, le verset 16, tu peux citer pendant que tu prêches l'évangile, ne peux pas bénir quelqu'un. Mais seulement parce que tu écoutes le Seigneur, au moins que tu dois parler à quelqu'un, tu dois dire simplement que je t'aime. Tu peux simplement dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Simplement. Il m'est arrivé, parfois, que je marche comme ça, le Seigneur dit, je suis de l'autre côté de la route comme ça, je me dis, traverse la route. Alors il m'a dit, mais parfois là, il y a des voies, parfois là, bon, je fais quand même. Je traverse la route et j'arrive devant quelqu'un, dis-lui, quand j'arrive, je ne sais pas où je pars, j'arrive devant quelqu'un qui m'arrête là, il dit, ça lui dit que Jésus l'aime. Et là, je viens, ça lui dit, en fait, c'est vrai que parfois j'ai ondulé. Je ne vais pas rentrer pour lui expliquer que Jésus est mort à la croix pour toi. Je vais expliquer qu'il a payé le prix, il a fait des choses là. Mais, bon, tu dis que Jésus aime. Il dit, je sais. Quand il dit, je sais, mais j'ai envie, mais finalement, j'ai fait quoi? Mais le Seigneur sait. Parce qu'il sait pourquoi il a dit que tu ailles dire ces choses-là. Et je sais que par expérience, après, j'ai vu le fruit. Parce que tu m'as dit, je sais. Peut-être l'orgueil, vu qu'à ce moment-là, il dit seulement que je sais. Et peut-être que Dieu permet ça pour te casser. Pour que tu ne dises pas que, ah, mais c'est vrai. C'est vrai que j'ai fait Dieu, c'est Dieu qui m'a dit ça. Mais c'est vrai que je n'ai pas fait ça comme ça là. Dieu permet ça, puis je dis ça comme ça là. Mais attends. Mais le fait que tu aies obéi, c'est suffisant. Maintenant, qui dit je sais, c'est que Jésus t'a utilisé pour dire, va continuer à faire son œuvre. Et Jésus va se glorifier. Parce que Jésus a besoin de se glorifier. Que nous réalisons que Jésus s'est glorifié, qu'on ne réalise pas, il a besoin de se glorifier. Nous, on a seulement besoin d'obéir. Et pour obéir, on doit écouter. Pour obéir, on doit écouter. Et on doit revenir. On doit revenir. Et on doit soupirer. La nature a horreur du vide. Si on n'est pas occupé à quelque chose, forcément notre esprit va se trouver une occupation. Mais même parce que l'ennemi envoie toujours les pensées. Alors, je ne sais pas, je ne vais pas te dire que lève le matin, médical, verset, mais tu peux demander à Dieu de te conduire pour que tu ne sois pas oisif, pour que tu ne sois pas distrait, mais pour que tu sois toujours occupé à ce qui lui est agréable. Et on va faire les choses simplement et Dieu va se glorifier. À partir du moment où on n'est pas occupé, avec on laisse un vide, juste un petit vide, une pensée de l'ennemi nous distrait. On a besoin d'écouter, on a besoin. Et je me rends compte que si parfois on n'est pas efficace, si parfois on ne voit pas les choses d'envergure, parce que je me dis, je disais que quand je lisais les prophètes, je lis les actes des apôtres, je vois les plans, les actions qu'ils posaient par le Seigneur. Mais la Bible dit que Jésus n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi il y a quand même ce décalage? Mais certains dans les nations le font. Pourquoi il y a parfois ce décalage? Ils font des coups, mais en fait, c'est que quand on est distrait, maintenant, quand on est distrait, on écoute Dieu à des moments qu'on n'a pas, qu'on n'aime pas Dieu, qu'on n'aime pas, qu'on n'est pas connecté au Seigneur, qu'on n'a pas cette communion permanente avec le Seigneur.
l'amour pour le Seigneur baisse dans nos cœurs. L'amour pour le Seigneur, parce que l'amour pour le Seigneur baisse dans nos cœurs, de la même manière, le fardeau, pourquoi que ce soit que le Seigneur voulait qu'on fasse pas baisser naturellement. Et on ne va pas le faire avec une telle efficacité. Pourquoi? Si Dieu veut que tu sois un homme de prière, une femme de prière, et que tu es une personne distraite, tu n'auras jamais le fardeau. Tu sais que c'est un appel de Dieu dans ta vie, même pour évangéliser. Mais parce que tu mélanges distraction, parce que tu prends un temps d'échappatoire pour pouvoir te préoccuper de certaines choses avant de venir à Dieu, là, tu ne seras jamais efficace. Le grand ministère auquel Dieu t'appelle, tu ne pourras certainement jamais l'accomplir avant de sortir. Parce que tu n'es pas un homme au pied de Dieu. Parce que tu n'es pas un homme rompu. Parce que tu n'es pas un homme qui prie, un homme qui écoute Dieu, un homme qui à chaque moment doit dire Seigneur, un homme qui prie, un homme qui pleure, un homme qui dit, un homme qui à chaque moment, qui à chaque moment soupire, veut la volonté de Dieu. Et là, tu vas faire les choses à moitié. Et tu vois, on a l'impression qu'il y a un décalage, il y a une différence entre ce qu'on lit dans les Écritures et comment nous vivons. Pourtant, ce que les Écritures disent, c'est vrai. Et ce que les Écritures disent, on peut vivre ça. On peut vivre exactement ces choses-là. On peut vivre des conversions, on peut prier Dieu, agir, on peut vivre des choses. Parce que simplement, on est tout petit, parce que simplement, on est attentif, parce que simplement, on est préoccupé de ce que on doit plus écouter Dieu que d'écouter les autres choses. Ça, si on est préoccupé de ce qu'on doit plus écouter Dieu que d'écouter autre chose, on ne pourra pas être distrait. Parce que la Bible dit que là où est ton cœur, là c'est ton trésor. Elle est bête, mais je vais seulement dire, si ton centre d'intérêt n'est pas Jésus, automatiquement, ça va témoigner la qualité de l'écoute, de la disponibilité que tu consacres, que tu accordes au Seigneur. Mais si ton centre d'intérêt, véritablement, c'est Jésus, et tu tournes autour de lui, alors, et tu vois que tu ne peux rien sans lui, tu vas écouter Jésus. Tu vas tout faire pour écouter Jésus. Tu vas chercher tout à écouter Jésus. Tu vas manger pour écouter. Tu vas tout faire pour écouter Jésus. Tu ne peux rien faire d'autre que de chercher à écouter Jésus. Parce que tu réalises que sans lui, tu ne peux rien. Parce que sans lui, on ne peut rien. Parce qu'on sent que sans lui, on ne peut rien. On ne peut rien sans Jésus. Si on dit vraiment et sincèrement que sans Jésus, on ne peut rien, alors on doit être Jésus dépendant. On doit être Jésus. On doit avoir de l'addiction. Comme les gens sont dans l'addiction par rapport à Dieu. On doit être enivré. On doit soupirer. Maintenant, comment maintenant en fait, il est important, je veux dire, de maintenant reconsidérer ta façon d'écouter Dieu. Il est important qu'on reconsidère la façon même de l'approcher, la façon même, quel genre d'intimité, quel genre de communion nous avons avec Dieu. Parce qu'il est question de poser la question sur tout la base, sur toute notre communion avec Dieu. On le met avec toute la communion qu'on a avec Dieu. Ne rien considérer comme déjà acquis, ne rien considérer jamais comme si tout est bon là-bas. Mais que chaque jour, on répète. C'est comme si chaque jour, Dieu allait faire toujours quelque chose avec. Et c'est vrai, chaque jour, Dieu doit tout faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. C'est comme ça. Il va faire chaque jour quelque chose qu'il n'a jamais fait avec nous. Dieu n'est pas un Dieu de répétition, non, il est le Dieu qui bouge. Il est le Dieu qui est dynamique. Et dans son dynamisme, il y a des choses. De la même manière que les saisons, les temps se surpassent et ne se ressemblent pas à des choses. Dieu nous amène à des dimensions, à des choses. Il faut simplement que nous soyons disposés. Il faut simplement que nous l'écoutions. Simplement. Il y en a besoin d'être des tout petits. Des tout petits simplement. Je dis Seigneur, je ne connais rien. Parce que moi je ne connais rien. Je ne peux rien. Parce qu'en réalité, je ne peux rien. Je ne suis rien. Parce qu'en réalité, je ne suis rien. Je n'ai rien. Parce qu'en réalité, je n'ai rien.
Je suis faible. Parce qu'en réalité, je suis faible. Mais alors, j'ai tout. Parce qu'avec Jésus, j'ai tout. Je suis quelque chose. Parce que Jésus fait de moi quelqu'un. Je puis tout. Parce que Jésus me rend capable de tout. Par sa grâce. Pour que son nom soit glorifié. Tant que ce n'est pas par Jésus. Ce n'est pas grâce à Jésus. Ce n'est pas pour la gloire de Jésus. Ce n'est pas pour que Jésus soit vu. Alors mes actions sont vaines. Alors je le fais au profit de l'autre. Mais j'ai besoin de le faire au profit de Jésus. Au profit de Jésus. Simplement pour que Jésus soit glorifié. Pour que Jésus soit glorifié. Écoutons Dieu. Écoutons Dieu simplement. On a besoin d'écouter Dieu simplement. Prie dans ton cœur. Parle au Seigneur. S'il y a des choses, des manquements, s'il y a des choses qui vont, il y a des choses que tu veux que ce soit réglé, demande au Seigneur. Parle au Seigneur. Ouvre ton cœur. Ne considère rien parce que tu n'as rien. Il n'y a rien, il n'y a pas d'acquis. Mais c'est Jésus qui te donne tout.